Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Voilà, à Bruxelles, on a l'art nouveau. On a aussi les humoristes nouveaux. Bonjour, Métébi. Les humoristes nouveaux, ils sont sur BX1 et nulle part ailleurs. Et on va s'offrir une petite revue de presse des infos insolites dans le monde avec vous. Oui, comme à chaque panne d'inspiration, j'aime bien voir un peu ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. Et on commence près de chez nous, donc dans le nord de la France, où un salarié d'Auchan a été écarté pour avoir chanté dans les rayons pendant des longues heures, mais mal chanté. Parce qu'en fait, ça a obligé ses collègues à travailler avec des boules qui est. Quand même. Ouais, voilà. Comme vous, j'ignorais que Mia Fry bossait chez Auchan. Voilà. France, où l'annonce d'un studio parisien a fait grand bruit. Au moment de décrire la surface de l'habitation, les intéressés tombaient sur une notion assez particulière, le mètre carré ressenti. Donc en fait, l'appartement mesurait 24 mètres carrés, mais 30 mètres ressentis. Voilà, moi je suis fan de ce concept, mais j'espère que les locataires en fin du mois pourront dire le loyer de 100 €, mais c'est 1200 € ressentis. Voilà, comme quoi tout le monde sera content. France encore, où Rouen bat le record du monde de la plus grande chenille humaine après un rassemblement de 3940 personnes qui se suivaient les uns derrière les autres. Oh, ça c'est intéressant, ouais. Ouais, voilà, et c'est un record qui pourrait potentiellement être battu par la file en caisse du Primark de Rue Neuve pendant les soldes de cet été, peut-être. Voilà. Un peu plus loin, bien évidemment, le Parlement néo-zélandais a tenté une nouvelle technique un peu loufoque pour disperser les manifestants. En fait, diffuser en boucle des musiques embêtantes, dont la Macarena. Voilà. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on a un ancien salarié d'Auchan qui pourrait trouver une reconversion parfaite pour ses qualités artistiques. Il conseille la police sur ses heures creuses. Voilà. Totalement, voilà. Canada, une femme s'est réveillée de nuit avec une météorite à côté d'elle. Voilà, je pense que c'est une fake news parce que j'ai aucun souvenir d'avoir passé la nuit avec une Canadienne ces derniers jours. Pologne, je sais pas d'ailleurs si prétentieux. Oui, prétentieux. Il en faut toujours un peu. Je sais pas si vous êtes plutôt chat ou chien. Chat. Moi j'ai un chat à la maison, mais j'aurais aimé avoir un chien. Allez, peut-être que cette info va peut-être vous plaire à tous les deux. En Pologne, un chat enrobé, nourri depuis des années par des touristes locaux, est devenu en fait un passage incontournable d'une petite ville. Le chat est baptisé Gacek et il a la note parfaite de 5 étoiles sur Google Maps. Mais il y a plus de 2600 avis, devenant la meilleure attraction à faire en Pologne après l'alcool, la vodka et l'alcool, bien évidemment. Et les gens viennent de loin. Le dernier commentaire laissé sur Google, c'est « J'ai voyagé depuis Oslo pour voir Gacek comme convenu. Il ne m'a pas calculé, ce qui a rendu l'expérience vraiment incroyable. Je recommande. » Voilà. Et c'est un chat enrobé, il fallait préciser. Oui, puisque tout le parce monde le qu'il nourrit. est plus qu'enrobé. Oui, voilà, exactement. C'est Garfield, quoi. Et totalement. Donc voilà, l'Office du Pauvre tourisme chat. belge, prenez note, parce qu'en Belgique, je crois qu'on a le chat de Gueluc. En Pologne, ils ont le chat obèse de Gacek. Europe, encore une semaine sur deux, près du port de Copenhague, des centaines de personnes se réunissent pour une pratique plutôt étrange, le beer yoga. Voilà, c'est une pratique très simple qui vise à faire du yoga en buvant de la bière. Pratique très marrante jusque-là, mais en fait, ça se fait le dimanche matin. Et je peux pas m'empêcher de me dire que parmi ces centaines de gens, il y a juste des mecs bourrés de la veille qui doivent être dans un état de cuite mémorable et qui tentent de se relever en se disant mais pourquoi des centaines de gens m'imitent en fait en ce moment. Mais la chose la plus insolente de insolite de cette chronique, c'est que pour l'instant, aucune info vient des États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Ouais. Donc on va remédier à ça. Avec Seattle, où s'est déroulé il y a quelques temps le festival des mouettes en colère. C'est un concours qui se fait chaque année depuis 1987, où les participants tentent d'imiter des bruits de mouettes J'adore. avec un jury spécialiste de mouettes. Voilà, concours bien évidemment gagné par Maître Gims avec la reprise de Ciao Bella. Voilà, c'est ça mes chroniques d'actu. Toujours une blague sur Maître Gims, toujours une blague sur des Les États-Unis. Exactement. Et surtout, toujours 2 fois une place à remporter pour mon spectacle. Voilà, du 7 juillet. L'auto-promo. Exactement. Avec un abonnement sur ma page Instagram, MediBTB, et le message Bella Ciao. Voilà. Bella Ciao sur la page Insta MediBTB, et je Exactement. gagne une place pour aller vous voir. Voilà, et il y a 2 fois une place à gagner. Merci, c'était Mehdi. Merci à vous.